La terre et le ciel, qui est le
l'économie véritable, source de toute richesse. Si l'homme comprenait la véritable économie, il pourrait entreprendre et réussir de grandes œuvres. Mais aujourd'hui, il est un très mauvais économiste. Il ne sait pas gérer son capital pour le faire fructifier et conduire tout dans l'abondance. Il ne sait pas prendre soin de ce qu'il a pour le valoriser. Il ne cesse de regarder ailleurs, cherchant ce qu'il n'a pas, voulant toujours plus, croyant que la nouveauté lui permettra de renforcer son capital en lui apportant les éléments et les moyens de s'accomplir, de devenir. Comment celui qui s'éloigne de lui-même pourrait-il trouver les éléments pour faire fructifier ce qu'il est? Celui qui pense ainsi ne fait que s'éloigner de son trésor, délaissant ce qui est vivant dans son quotidien pour poursuivre des fantômes, laissant à l'abandon ce qu'il a et ne sachant pas éviter les mauvais placements. Il ne pourra pas conduire son être dans la lumière d'une intelligence créatrice et ne pourra donc jamais évoluer. Pour connaître la prospérité, il faut toujours que la terre et le ciel soient purs et reliés entre eux par une intelligence vivante. La terre, c'est ce que tu as, et le ciel, ce qui conduit dans l'abondance. Il y a une terre et un ciel à l'intérieur de toi. C'est le trésor qu'il te faut trouver pour faire fructifier. Si tu n'as pas de terre et de ciel en toi, tu ne pourras rien garder et conduire dans la croissance. Tu pourras peut-être rencontrer un monde supérieur, une opportunité exceptionnelle, des êtres incroyables sur ton chemin. Mais tu ne pourras rien contenir d'eux, rien bonifier, ni partager avec les autres si tu n'as pas une terre et un ciel
authentique. Authentique signifie originel, divin. C'est l'héritage que tu as reçu avant ta naissance et que tu dois faire fructifier. Si tu prends cette splendeur pour de l'acquis, cela signifie que tu ne connais pas la véritable valeur des choses. Alors, tu laisseras le trésor s'éteindre comme une flamme non entretenue. Celui qui connaît l'économie sait la valeur des choses. Il aime l'essentiel. Il connaît le bien qui est en lui, la source du bien, et il en prend soin, l'utilise et le fait grandir. Puis, il le fait tellement fructifier qu'il devient capable de le partager avec les autres et même de s'associer avec d'autres investisseurs pour faire apparaître des œuvres encore plus grandes, ouvrant les portes d'un avenir harmonieux. L'homme qui a pris soin de son bien jusqu'à le conduire dans l'abondance peut s'associer avec d'autres sur la terre, mais également avec le monde divin pour tout conduire dans la grandeur et la prospérité. Rares sont les hommes qui sont parvenus à cette perfection de l'économie. Bien souvent, l'homme cherche, il progresse dans la compréhension et finit par acquérir une certaine sagesse ou une mémoire. Puis, il s'arrête là et ne fait rien d'autre, n'entre pas dans la pratique, préférant laisser son capital en banque et ne rien faire pour le conduire dans la splendeur. Même avec le savoir, il investit d'une mauvaise façon, empêchant son capital de fructifier. Il se perd dans des horizons mentaux sans fin, dans des spéculations abstraites. Tel est le grand problème de la spiritualité sur tous les plans. Les hommes délaissent leur trésor, la terre, pour poursuivre des chimères qu'ils n'atteindront jamais. C'est ainsi que la pauvreté finit par mener la marche dans laquelle la peur apparaît.
comme le maître du jeu. L'homme veut préserver un petit capital au cas où la vie le conduirait dans un monde où il serait dépossédé de tout. N'allez pas sur ce chemin où la pauvreté gère l'existence. Ne laissez pas un monde faire grandir ce qui est la faiblesse en vous. Ne vivez pas avec celui qui gouverne par la peur et qui avilit. Ne croyez pas que la sagesse vient de ce monde inférieur. Ne cultivez pas cette mémoire et ne transmettez pas cette tradition aux générations futures. Ce serait un très mauvais capital, une faillite, une pauvreté, une dette contractée auprès d'une intelligence sournoise qui vous conduira dans l'inertie et la bêtise. Un tel comportement n'est absolument pas fondé sur une économie clairvoyante et sage, et n'est pas digne de l'homme voulu par Dieu. Être économe signifie prendre soin de son héritage et le conduire vers la richesse pour le bien de tout ce qui est juste et vrai. C'est aussi savoir s'associer avec d'autres et surtout avec l'intelligence plus grande des anges pour amener un bien supérieur. Alors, l'abondance peut apparaître, le ciel et la terre étant unifiés dans l'alliance. Alors, la religion est riche. La philosophie prospère. La justice équilibre et guérit. L'économie est florissante et le royaume de Dieu s'instaure. Sache ce qui est à toi, ce que tu as gagné ou ce que tu as reçu, et comprends qu'il est important de le faire fructifier. Si tu reçois une graine, il est important de la mettre en terre pour qu'elle s'enracine et devienne un grand arbre qui donnera des fruits à profusion. Nombreux sont ceux qui ont des qualités exceptionnelles et qui ne les exploitent pas, car ils n'ont pas su se regarder,
s'apprécier et développer leur talent, ou alors parce qu'ils ont cherché ailleurs, là où il n'y avait rien, et finalement, ils ont tout perdu. Sache te satisfaire de ce que tu as. Apprends à l'apprécier et à le faire grandir. Ne pense pas que les choses seront mieux ailleurs, car la véritable richesse est en toi, si tu sais la voir et la faire apparaître. Cette richesse-là t'appartient et ne te sera jamais enlevée. À la base, elle est petite. Elle semble insignifiante. Et c'est pourquoi il faut savoir la faire fructifier. Telle est l'économie véritable. Faire grandir ce qui est vrai pour amener l'abondance. Mais il ne faut pas se laisser séduire par ce qui est faux, par ce qui veut détourner la concentration du capital initial intérieur. Le mauvais capital éteindra la lumière, détournera l'homme du fondement, le poussera à perdre pied et finalement paralysera la situation, détournera les énergies à l'œuvre, freinera l'expansion, cherchant toujours à diriger vers un autre but, un autre ciel. Alors l'avidité s'éveillera et la peur avec elle. Telle est la grande illusion qui gagne ceux qui ne sont pas fidèles à l'origine et qui perdent le lien avec la terre et leur capital initial. Sache que tu ne peux grandir et accomplir une œuvre que si tu travailles avec ce que tu as à l'intérieur de toi et qui t'appartient en propre. Père Ouriel, veux-tu dire qu'il y aurait en nous un capital initial, un trésor qui peut prendre deux chemins, soit le chemin de la bêtise et de la dépossession, ou alors celui de la fructification par l'alliance du ciel et de la terre qui fait apparaître le règne de Dieu sur la terre et dans la vie. L'homme vient sur la terre avec un capital de base, un héritage originel. En fonction
de son évolution, il est possible qu'il soit dirigé par les mauvais gestionnaires, les associés sombres, ou qu'ils se tiennent dans l'alliance de lumière qui amène la vraie religion, la vraie sagesse, la vraie justice et l'économie véritable. Si l'homme se tient dans l'alliance de lumière, son capital originel évoluera et il pourra réellement avancer, grandir, prospérer. Sa mémoire s'éveillera et s'inscrira dans le grand livre de la tradition, qui est le livre de la vie. Alors, il pourra s'associer avec le monde divin et donner son capital pour partager et investir dans des œuvres de plus en plus grandes. Si l'homme laisse les mauvais économistes, les voleurs, s'emparer de son trésor, ils feront en sorte que l'illusion s'empare de lui et le détourne de sa valeur, afin que les mauvais capitaux s'emparent de ses pensées, de ses sentiments et de sa volonté dans le quotidien. Ainsi s'éteint le capital initial, ce qui est bon, pour que le mauvais prenne la place. L'homme est ainsi conduit dans la pauvreté, la faiblesse et l'esclavage, n'arrivant finalement jamais à vivre ce qu'il veut, à être posé. C'est pourquoi les plus éveillés sont obligés d'opérer une séparation violente des deux mondes pour que puisse apparaître et respirer le bon capital. Certains y parviennent, alors que d'autres sombrent totalement dans l'asservissement au mauvais capital et à l'intelligence sournoise qui se cache derrière. Il est essentiel de faire grandir ce qui t'appartient, ce qui est bon, plutôt que de faire fructifier ce qui est mauvais, te rend faible et te conduit à l'échec.
Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.